Combien de Saja Boys ont survécu à la fin du film Guerrière du K-pop? Est-ce que tous les démons se nourrissent réellement des âmes? Ou bien certains les guident juste vers un royaume d'après-vie? Et Guima, c'est vraiment le roi du chaos ou une invention corrompue d'un mythe plus ancien? Dans cette vidéo, on va voir tous les types de démons révélés dans le film, leur hiérarchie, et surtout répondre à une question primordiale. Est-ce que les Saja Boys sont vraiment morts? Ou est-ce qu'ils se sont simplement échappés, prêts à revenir un jour? On commence par les démons aquatiques. Ils apparaissent près de l'eau, dans les bains publics, dans les lavabos, dans les flaques. Ils sont maigres, nus, avec des cheveux noirs trempés et des membranes entre les doigts. Le film ne montre que des versions masculines de cette espèce. Ces démons surgissent toujours derrière leurs victimes, silencieusement. Ils ne se battent pas frontalement sauf dans une scène. On devine qu'ils sont parmi les plus faibles de la hiérarchie démoniaque, servant à collecter les âmes au quotidien. Ensuite, on découvre les Dokkaebi, des esprits inspirés du folklore coréen. Dans la mythologie, ce sont des créatures farceuses, proches de la nature, capables d'apparaître sous forme humaine. Le film les transforme en chasseurs d'âmes, brutaux, agressifs, surgissant des murs ou du sol. Ils apparaissent aussi bien en version masculine que féminine et peuvent se fondre dans la foule comme on le voit dans la scène de l'avion. Leur apparence est grotesque, dents pointues, peau colorée, parfois même des cornes ressemblant à celles des licornes. Ils chassent de façon plus directe. Et puis viennent les Josins, les faucheurs, souvent confondus avec les Saja Boys. Mais attention, les Saja ne sont pas les seuls de leur espèce. Selon les légendes, les Josins guident les âmes vers le roi de l'au-delà, appelé dans le film Guima. Or, dans Guerrière du K-pop, ils ne guident pas, ils possèdent un rôle bien plus actif. Ce sont des faucheurs capables de magie, de transformation humaine, et surtout de manipuler les foules avec des arts comme la musique ou la danse. On les voit apparaître dans une fumée rose ou violette. Contrairement aux autres démons, ils n'attaquent pas seuls. Ils captivent d'abord, hypnotisent et n'utilisent la violence qu'en dernier recours. Les Saja Boys, par exemple, sont vus comme des leaders charismatiques, faisant vibrer la rue entière avec leur chorégraphie. Ils contrôlent l'espace, attirent l'attention, affaiblissent la foule par le spectacle. Leur but, ouvrir la voie aux autres démons. Ce sont des agents de faiblesse mentale. Leur arme, c'est la fascination. Alors, sont-ils vraiment morts à la fin du film? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Le comportement des Saja Boys pendant la dernière bataille montre plusieurs indices. Quand ils se téléportent, une fumée apparaît. Quand un démon est tué, il brûle et disparaît en morceaux de cendre. Dans la scène de combat, certains Saja disparaissent dans la fumée, sans partir en cendres. Par exemple, Mystery esquive plusieurs attaques et disparaît sans brûler. Baby, lui, n'est même plus visible juste après l'assaut. Il est là un instant, puis plus rien. Romance, pareil, poussé et frappé, mais jamais détruit. Seul eux est montré en train de brûler complètement. Et Dinu, oui, on le voit se sacrifier, mais il existe une théorie selon laquelle son âme a été capturée par l'arme magique. Tout cela nous mène à une observation logique. Au moins 3 Saja Boys ont survécu, peut-être même 4. Cela ouvre la porte à une suite, où ces démons reviendraient plus puissants, prêts à venger leurs alliés tombés. Mais ce n'est pas fini. Le film introduit aussi un type de démon très particulier, ceux sans visage. Ce sont les plus mystérieux. On les voit attaquer un train entier. Ils n'ont pas de traits, ni yeux, ni bouche, ni genre. En groupe, ils sont terrifiants. Seuls, ils sont fragiles et peuvent être vaincus facilement. Cependant, leur quantité et leur coordination les rendent redoutables. Cela rappelle les démons légions du folklore chrétien, de nombreuses entités qui agissent ensemble comme une seule force maléfique. Leur apparition en masse, vague après vague, en fait des prédateurs de foule. Puis, on arrive à une figure très spéciale, Romy, une hybride. Les seuls démons capables d'apparaître aussi bien comme homme que femme et de changer de forme sont les Dokkaebi et les Josins. Si Romy est leur descendante, cela voudrait dire qu'elle est un produit direct de l'union des deux. Son corps affiche des marques qui grandissent selon ses émotions. Quand elle tente de dissimuler ses origines, ses tatouages se multiplient. Dinu dit lui-même que Romy a honte de qui elle est. Et pourtant, elle possède des griffes, peut se téléporter et a un lien direct avec le Rimon, la force obscure qui influence tout le monde. Son pouvoir varie selon sa lignée démoniaque.
Dima, enfin, est le roi du monde souterrain. Inspiré par Yona des mythes coréens, mais réinterprété en tyran du chaos. Ce n'est pas un juste roi comme dans les histoires d'origine. Dans le film, Dima absorbe les âmes récoltées par les autres démons. On le voit parler dans l'esprit des personnages fragiles, invoquer des flammes puissantes et diriger les armées démoniaques. Il ne semble pas avoir de forme physique, mais son influence pénètre dans tous les plans. Il s'alimente du désespoir, de la peur et de la corruption. Il maintient le déséquilibre à travers ses serviteurs. Il ne guide pas les âmes vers leur destinée, il les garde comme source de pouvoir. Alors si tout cela s'emboîte, les démonstrations des Saja Boys, leur disparition non confirmée, les niveaux hiérarchiques observés, et les pouvoirs grandissants de Romy, nous pouvons affirmer que la fin du film ne marque pas la fin de ce personnage. Certains Sajas sont en vie. Ils attendent. Ils observent. Et dans une potentielle suite, ils pourraient bien revenir avec un plan encore plus sombre. Et toi, avais-tu remarqué les différences entre fumée et cendre? Avais-tu vu que Romy est une hybride? Que Dima n'est pas le roi légitime, mais une entité corrompue du monde des morts? Partage tes théories. Et surtout, reste prêt. Car les véritables démons ne disparaissent jamais vraiment.